Alors, dans la présentation suivante, nous allons parler de l'addition et de la soustraction algébrique. Nous avons vu dans une présentation précédente que l'addition algébrique, c'est le regroupement d'éléments ou de termes qui sont semblables. Alors, que ce soit des monombres ou d'autres expressions algébriques, on peut procéder de la même façon. Ici, une façon qui peut nous aider, c'est de s'imaginer que les expressions algébriques, dans ce cas-ci un binôme, sont comme des sortes de récipients distincts auxquels on veut faire un regroupement, c'est-à-dire une addition. Alors, je peux même imaginer que l'expression 2xy pourrait être représentée, par exemple, par un rectangle de x de long par y de large, donc avec une aire de xy, et que j'aurais deux exemplaires de cet élément. Alors, deux exemplaires ici. Je peux refaire la même chose avec l'expression suivante, donc l'expression x2, qui pourrait être représentée par un carré de x par x, et me dire que j'ai trois exemplaires de ce carré-là dans le premier contenant. Par la suite, je peux encore une fois refaire la même représentation de l'autre côté. Je commence par la fin ici. Alors, des x2, j'en possède deux. Alors, je le dessine. J'aurais pu faire les deux exemplaires, mais ça peut être très long parfois. Et pour ce qui est des xy, bien, encore une fois, ici, des xy, j'en ai. Combien j'en ai? Puisqu'il n'y a rien devant l'expression, on considérera que c'est un xy. Alors, j'ai un exemplaire de xy. Et par la suite, faire le décompte de tout ce que j'ai dans les deux sections. Alors, combien j'en ai de chacun ici? Bien, au total, quand je regarde des rectangles rouges XY, combien j'en ai? J'en ai deux ici, j'en ai un là, donc un total de 3 XY. Et des carrés X2, combien j'en ai? Bien, 3 ici, 2 là, ce qui fait un total de 5 XY. Et au bilan, bien, ce que je peux faire finalement, c'est d'écrire cette expression-là comme elle était écrite originalement, c'est-à-dire des xy, j'en possède 3, et des x2, eh bien, j'en possède 5. Je ne suis pas obligé de toujours faire ces dessins, c'était simplement pour visualiser. Je peux y aller de façon plus rapide et efficace. Donc, je reprends la même expression ici, une autre expression, pardon, mais une méthode légèrement différente, alors un peu plus rapide. Je regarde, j'ai des A2 ici, alors, A2B, pardon, et je regarde également dans l'autre parenthèse, j'en ai. Alors, je saurais très bien que j'aurai des A2B à la fin, mais combien? Alors, je me concentre, j'en avais 5 ici, j'en avais 3 là, et je veux les regrouper à l'aide d'une addition. Donc, 5 plus 3, ça me fait 8 A2B. Je procède de la même façon avec les A. Combien je possède de A? Alors, je suis certain que j'en aurai à la fin, mais combien? Alors, je regarde, j'ai moins 2A ici, donc comme si j'en avais une dette. Et on me demande d'en ajouter combien? Bien, d'en ajouter 8. Donc, moins 2 plus 8, ça me fera un total de 6A. Alors, j'ai maintenant la réponse obtenue un peu plus facilement qu'en faisant des petits dessins. Il va sans dire, on peut le faire de la même façon plusieurs fois, mais on peut aussi comprendre la soustraction de cette façon-là. Alors, une fois de plus, je suis devant une expression dans laquelle, cette fois-ci, on demandera de faire une soustraction entre deux binômes. Alors, je procède de la même façon. Je peux y aller avec des couleurs, une fois de plus. Si vous n'avez pas des couleurs, vous pouvez faire des formes autour. Ça fonctionne tout aussi bien. Alors, je me concentre. J'ai des X dans la première parenthèse, de même que dans la seconde. Je peux déjà ici écrire des X. Mais combien j'en aurai au total? Bien, j'en avais 6 ici, 3 là, mais attention, ce qu'on veut, c'est les enlever. Comme si j'étais propriétaire de 6 éléments de X et qu'on m'en enlevait 3, ce qui me fait un bilan de, 6 moins 3, 3x. Même chose, je peux faire le bilan des y. Alors, j'écris tout de suite des y. Combien j'en aurai au final? Bien, j'en avais 12 ici et on va me demander d'en enlever 8. Alors, qu'est-ce que ça fait 12 moins 8? Bien, ça fait 4. Résultat final, 3x plus 4y. Alors, dernier exemple pour la soustraction, un exemple un petit peu plus complexe. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a plus que deux éléments dans chaque parenthèse. Alors, je procède de la même façon, encore une fois. Je peux faire mes soulignés d'avance, donc avec mes couleurs ou avec une autre méthode. Alors, je mets les B2, par exemple, en rouge, je mets les A en bleu, et je vais me rendre compte que, oups, particularité dans celui-là, bien, il y a un plus 7 qui est là, il n'y en a pas dans l'autre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? On va regarder à la fin. Donc, je sais que j'aurai DB2. Combien en aurai-je? Bien, encore une fois, je me concentre. 11 ici, 4 dans le deuxième, mais attention, on me demande de faire une soustraction. Donc, 11 moins 4, ça me donne 7. J'aurai donc au bilan 7B2.
Maintenant, pour ce qui est des A, combien j'en aurai? Bien, j'en avais 3 ici dans la première parenthèse. Dans la seconde, oups, j'en ai moins 5. Et surtout, qu'est-ce qu'on me demande de faire entre les deux? Bien, je vous rappelle, une soustraction. 3 moins moins 5. On se souvient que la soustraction d'un nombre négatif correspond à une addition, ce qui fait 8. Je me retrouve avec 8A. Pardon. Et pour terminer, qu'est-ce que je fais avec le 7? Bien, c'est comme de dire, j'avais 7 éléments et on m'en enlèvera, bien, aucun. J'en ai aucun des éléments 7 ou des nombres ou des termes à la fin de cette deuxième expression. Je vais donc rester avec 7 éléments de cette nature-là. Voilà pour l'addition et la soustraction algébrique.